Alors vous pouvez encourager évidemment vos candidats respectifs. Il y a des candidats de Mamers, de Mortagne, d'Alençon, de Ballon, des Ornaises, des Sartois. Vous pouvez les encourager. Si vous les connaissez, encouragez-les par leur prénom bien sûr. Donc chacun a sa technique. Voilà. Ça commence fort. Moi je trouve qu'il y a une caméra qui est un peu près là quand même. Mais bon. Le verre d'eau, attention, il y en a un seul pour les 15 minutes. Voilà, moi je vais rester derrière. Je ne sais pas pourquoi, je suis bien derrière. Voilà. Il faut que vous sachiez que c'est le seul endroit au monde où il y a ce concours, puisque nous sommes la capitale mondiale du boudin noir, et que Mortagne, cette foire au boudin, est la seule à organiser ce type de concours. Très attendu évidemment des visiteurs de cette foire, où on n'hésite pas à associer la haute gastronomie avec les cuisiniers de Perche Gastronomie, avec un concours beaucoup plus populaire. Il y a 1 minute de passer déjà. Attends, ils n'ont rien mangé là. Il faut aller, les gars, il faut y aller. Je croyais que t'avais faim. T'as pas le droit de parler. Il y en a un qui dit que le public il n'est pas avec lui là. Il dit que le public il n'encourage pas assez le public. Ça aide quand même, quand même. Alors c'est des boulins je sais pas, de chez qui on sait, on n'a pas le droit de dire. Non, de tous les bouchers et charcutiers autour du grill. Voilà, alors on a 5 bouchers, charcutiers, traiteurs autour du grill qui sont ni plus ni moins que les 5 bouchers, charcutiers, traiteurs de Mortagne qui ont fourni les mètres et les kilos de boudin nécessaires pour la réalisation de ce concours. C'est le même boudin que vous avez acheté, mais par tranche de 100 grammes, il y a quelques instants autour du grill. 2 minutes. Il avait faim et il le prouve. Allez, il entame déjà 500 grammes d'entamé pour le numéro 1, 3, 5. Voilà. Quand on vous dit qu'il avait faim. Alors par contre, c'est à quoi? C'est boudin, pomme, piment, peut-être pas. Boudin nature. Ouais, c'est nature, c'est mieux quand même. Je pense que ça digère mieux. Peut-être, t'as pas essayé non plus. On y va tranquillement et il y en a certains qui sont sûrs de soi. Il y en a combien qui sont passés à la deuxième assiette? Il y en a 2 déjà, effectivement. Il y en a 2 qui sont passés à la deuxième assiette. Je sais pas, il a dit 2. Numéro 1 et numéro 5 sont déjà à plus de 500 grammes. Numéro 1 et 5. Allez, Allez, allez. Non, pas de pain, rien du tout, juste un verre d'eau. Pour aider à ce que ça passe quand même. Un petit verre, un petit rouge, non, rien, un verre d'eau. Alors, c'est pareil, il galère aussi. Alors évidemment, 1 kilo ça fait 1 mètre, donc là c'est des parts de 50 cm déjà. Voilà. Ça veut dire qu'il y en a déjà 2 concurrents qui sont à plus de 50 cm qui vont approcher le mètre. Allez, Gaël! Quand même. Enzo! Pas sur Non, la madame, vous approchez pas trop près, s'il vous plaît, pour les photos. Parce que sinon ça bouge. S'il vous plaît. Tu peux crier, mais sans bouger. Tu vas! Arrête de sauter! Public nombreux, évidemment. Crie! Encourage papa, allez! Allez, papa! Allez, papa! Allez, papa! Allez, papa! Ouais, non, mais attendez, parce que là c'est important, on est quand même sur un événement mondial, je quand même à vous le rappeler. C'est le seul endroit au monde, ici à Mortagne-au-Perche, on organise ce concours international des plus gros mangeurs de boudin. Et on trouve, nous, à la télé internationale, là, qu'il n'y a pas assez d'ambiance à Mortagne. Alors il faut les encourager, il faut les applaudir, il faut qu'on vous voit et qu'on vous entende. En plus, les conditions météo sont extraordinaires. On a les meilleurs concurrents mondiaux de dégustation, c'est pas le mot qu'il faut. D'ingurgiter ce boudin noir qui est quand même le meilleur du monde. Alors il faut un public qui va avec. Parce qu'il y a des concurrents qui eux sont complètement impliqués dans ce concours pour faire le folklore quand même de ce concours. Une deuxième assiette pour le numéro 3, s'il te plaît. Voilà.
allez, on va entamer le kilo, là, hein, pas loin, hein. Attention. Hein. Le public, avec nous. Allez, l'autre assiette, là aussi, vite. Dépêche-toi, il a faim. Non, mais je trouve que le jury, là, c'est un peu lent, hein, parce que ça y va, hein. Alors attention, là pour la plupart des concurrents, pour la moitié des concurrents, on est déjà sur la deuxième assiette. Quand on parle d'une assiette, on parle de 500 grammes, c'est-à-dire on parle de 50 cm de boudin. Donc la plupart vont approcher le mètre du boudin. D'accord? C'est-à-dire que là, je ne m'approche pas trop près, mais là, tu sais que tu arrives au kilo là. Hein. Ouais, bah, elle a l'air de rien. Allez, Gaël! Allez! Enzo, arrête de... Et je sais pas ce qu'a préparé sa femme ce soir, mais je crois qu'il va rester 3 jours sans manger derrière. Hein. Voilà, attention. Hein. Alors là, on est à combien là? Alors on est à 6 minutes. Alors là, à 6 minutes, c'est un moment difficile pour les concurrents. Et comme il n'y a que le verre d'eau, il y a un seul moyen de les encourager, c'est vous. Alors vous avez plus d'affinité pour l'un pour l'autre, vous tapez dans les mains pour vous réchauffer. Et c'est le seul moyen de les encourager. Parce que passer 5, 6, 7 minutes, vous savez, c'est comme de l'endurance, comme la course. Au bout d'un moment, c'est le mental. Dans l'estomac, il n'y a plus de place pour rien du tout. Ça se passe dans la tête. Et dans la tête, il faut vider la tête, il faut se dire, voilà, je vais y arriver, je vais être le meilleur du monde, et je vais essayer de battre le record du monde. Mais ça va être difficile. Plus de 2 kilos, 190. Il faut dire qu'à l'époque, les conditions météo, elles étaient un peu meilleures, et donc le froid, ça ne permet pas à l'estomac de recevoir les 2 mètres de boudin. Ça va être difficile. Mais remarque, s'il n'y a pas de place dans l'estomac, j'en sais rien. Allez, messieurs, il faut trouver de la place pour ingurgiter tout ça. Hein. En plus, vous êtes en train de manger le meilleur du monde. N'oubliez pas que vous êtes dans la capitale mondiale du boudin noir et que vous êtes en train d'ingurgiter ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Ah, ça. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont anémiés en fer? Vous savez qu'on est carences en fer. Ah ben voilà, la recette c'est le concours du boudin. Parce que alors là en fer ils sont chargés. Hein. Du coup après ils sont en pleine forme. Enfin plusieurs jours après ils sont en pleine forme, je veux dire. Ce soir peut-être pas. Mais bon. Alors là, à combien on est en temps là, dis-moi? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très exactement à la moitié. Attention, le numéro 5 entame sa 3e assiette. C'est-à-dire que le numéro 5, c'est celui qui a faim, c'est tout ce que j'ai retenu. Hein. J'ai faim. Et en fait là, on est à plus d'un mètre de boudin. C'est-à-dire que tu le mets où là pour l'instant? Voilà, il est là, jusque là pour l'instant. Et en fait on dépasse le kilo là, attention, et on approche les 8 minutes. Attention, le concours c'est 15 minutes, c'est-à-dire que là on est dans la deuxième phase. Vous savez, la deuxième phase c'est celle où il faut bien que le corps humain trouve un endroit pour mettre le boudin. C'est quoi comme diamètre ça? Je sais pas, c'est 3-4 cm. Hein. Et là, il a dépassé le mètre. Vous voyez l'anatomie humaine, c'est-à-dire l'œsophage, tout ça, l'estomac. Et vous voyez, j'ai un exemplaire là. Ben là, ça fait 1 mètre de boudin. Il faut bien trouver un endroit où mettre tout ça. Tu sens que ça pousse, partout. Et regardez, le numéro 5, en fait, il a quasiment pas bu d'eau. C'est-à-dire que pour l'instant, il se réserve pour les dernières minutes. Alors attention, je signale que dans le règlement, là les âmes sensibles s'abstenir, il n'y a pas le droit pendant le quart d'heure de l'évacuer par où que ce soit. Non mais faut dire les choses quand même, c'est dans le règlement, hein, voilà. Donc par quelque orifice que ce soit, c'est interdit. Il faut tout garder pendant 15 minutes. Alors après, vous faites ce que vous voulez. 9 minutes 30 secondes. Messieurs, nous sommes à 9 minutes 30 secondes et là, ça devient difficile. Attention. Certes, le boudin, il est bon, c'est le meilleur du monde. Certes, il a été réalisé avec beaucoup d'amour, de passion par les bouchers, charcutiers, traiteurs de Mortagne-au-Perche. Certes, on est dans une très haute qualité de boudin, mais alors dépasser
le mètre 50 de boudin, bah, malgré tout, il faut trouver la place où le mettre. Troisième assiette également pour le numéro 1. Pour l'instant, nous aurions en tête le numéro 1 et le numéro 5. On est bien d'accord? Qui sont à leur troisième assiette. Ça veut dire quoi, troisième assiette? Ça veut dire plus d'1 mètre de boudin ingurgité. Et donc là, il faut vraiment que le public soit avec nous. Il vous reste 5 minutes pour les encourager. 5 minutes de ce concours international mondial du plus gros mangeur de boudin. Il reste 4 minutes et demie. C'est le temps le plus difficile, où il n'y a plus de place nulle part. Et c'est seulement les encouragements du public qui vont leur permettre d'ingurgiter la plus grande quantité de boudin. Pour l'instant, le numéro 1 et le numéro 5 sont en tête de ce concours puisqu'ils abordent, s'ils me trompent, la troisième assiette. C'est bien ça? Et là, on est aussi de la troisième assiette pour le numéro 7. Deuxième. Alors attention, toujours en tête, le numéro 1 et le numéro 5, on les suit attentivement. J'allais presque faire un commentaire hippique puisqu'on est sur l'hippodrome, mais on n'achève pas les concurrents. Je veux dire, on n'achève pas les chevaux. On n'achève pas les concurrents, pas tout à fait, de ce concours de boudin. Mais attention, là on est à combien? 11 minutes 30 secondes. Mesdames, messieurs, vous êtes en train d'assister à un concours unique au monde intersidéral de plus gros mangeurs de boudin. C'est-à-dire la plus grande quantité de boudin ingurgité en moins de 15 minutes. Et là, on est dans la phase finale. C'est-à-dire, on est dans les un petit peu plus de 3 minutes où il faut trouver de la place pour les derniers grammes de ce boudin. Le numéro 1, le numéro 5 à suivre de près. Attention. Là, on entame le... Bon là ça devient difficile, on est sur la troisième assiette, ce qui voudrait dire qu'on va atteindre le kilo 5 s'il termine son assiette. Et ici, il a combien là? À peu près équivalence entre le 1 et le 5. Le 1 est a quasiment terminé son verre d'eau, alors que le numéro 5, lui, a encore 3/4 de son eau. Ça veut dire que tout est possible sur les 3 dernières minutes. Messieurs les concurrents, il vous reste 3 minutes. Messieurs, mesdames, le public, il reste 3 minutes pour 2 minutes et demie maintenant. Attention, maintenant je veux une euphorie, un applaudissement pour les concurrents. Ce sont nos concurrents qui se sont engagés à faire le spectacle de ce concours qui est l'apothéose de cette 49e édition de la foire au moulin de Mortagne-au-Perche. Les médias sont venus de toute la planète pour assister à ce concours qui est l'apothéose de cette foire au boudin. Regardez bien, le numéro 1, le numéro 5 sont dans les 2 premières places pour les 2 dernières minutes de ce concours. Alors maintenant, on va comparer effectivement ce qui reste à consommer. En fait, on va peser pour savoir quels sont les... On va pas peser les concurrents, encore qu'on pourrait. Avant, après, effectivement, ça peut être une technique aussi. Mais on a décidé qu'il serait plus simple de peser ce qui restera de la 3e assiette. Alors regardez bien, entre le 1 et le 5, le 1 qui termine quasiment son verre d'eau, le numéro 5 qui, lui, il est tout sec à l'intérieur. Vas-y, tu peux boire, hein. C'est un conseil, mais voilà, hein, c'est très serré entre le 1 et le 5. Et il reste combien? 1 minute 20. On ne parle pas de bière dans le public, parce qu'il ne faut pas les perturber. Voilà. Parce que la bière avec 2 kilos de... C'est pas drôle, non, c'est pas drôle, je te l'accorde. Voilà. Attention, il reste 1 minute. Alors là, applaudissements pendant 1 minute jusqu'au final. Pendant 1 minute, vous applaudissez tous les concurrents qui sont investis dans ce concours. Vous applaudissez en particulier les 2 premiers qui sont numéro 1 et numéro 5. Les conditions météo nous permettront pas de battre le record du monde. On est à combien? 40 secondes de public avec nous pour ces 40 dernières secondes. À Mortagne, on est fiers de cette foire au boudin. À Mortagne-au-Perche, on est fiers de ce concours international. 30 secondes d'applaudissements, mesdames, messieurs, pour les 2 meilleurs concurrents qui, pour l'instant, gardent du kilo 5 de boudin qui va il arrive encore à sourire. 15 secondes, attention, applaudissements. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
stop. Messieurs, vous gardez tout ce que vous avez mangé pour l'instant. Bougez pas trop quand même. Hein. Ça va aller? Un petit coup de bateau derrière ou non? Rien. Non, rien du tout. Voilà. Alors voilà ce qu'on va faire avec le comité des fêtes qui est responsable de ce jury international. On va poser les assiettes restantes et en particulier, ça n'a pas l'air d'aller. Si, ça va, il aurait pu mieux faire. Hein. Pourquoi ça dure pas une demi-heure? Non, c'est une mauvaise idée. Je plaisante, Voilà. Alors, on va poser les assiettes du numéro 1 d'abord. Alors, on a le droit de le faire en direct? Ouais. Ok. Ça, c'est l'assiette du numéro 1. C'est la 3e assiette. Il reste 290 grammes à peu près. 280, ça bouge. 280 grammes. Voilà. Alors pour le premier, enfin le numéro 1, pardon, qui n'est pas encore le premier, hein, il aurait consommé 1 kg 220. 1 kg 220 pour le numéro 1, c'est qu'il il est encore vivant, oui, il est là. Voilà. D'accord, ça marche. Ça c'est quoi, le numéro 3? Alors numéro 3. Numéro 3, c'est laquelle? Mais sur une deuxième assiette. Deuxième. Donc le numéro 3 à 910 grammes. C'est un petit joueur. Quand même 1 kg de boudin. Voilà. Le numéro 5, je dis rien. Allez. Il y a combien de kilos de sang? Je me rappelle. Le jury a demandé de laisser secret pendant quelques secondes le poids restant du numéro 5. Oh putain! Il semblerait que ce soit extrêmement serré entre les deux, le numéro 1 et le numéro 5. Là, on est sur un numéro 7, semble-t-il. Putain, mon enfant. Non, c'est pas encore, il va garder. Tu m'appelles? Arrête là. Non, c'est pas. Bah oui, mais. Vous mangez quoi ce soir? Rien. Non, je rigole. Non, tu rigoles. Non, c'est pas vrai. Numéro 7. Madame, on tient m'arracher les cheveux. 623 grammes pour le numéro 7. On est sur le numéro 9 maintenant. Putain. Voilà. Là aussi, on est sur un restant de deuxième assiette. Pas sûr, non, je sais pas. Ouais. Écrit s'ils l'ont pas dit. S'ils l'ont dit, mais je dis. Jean-Claude, il a combien? Ah ben là, on a une partie des... Tiens, on a une partie des charcutiers traiteurs qui ont participé évidemment au concours directement chez Guillochon, chez Defrecourt. Vous êtes parmi les 5 hein, de Mortagne. Tout à fait. Et vous avez fourni le boudin? Tout à fait. Les 5 bouchers charcutiers, on a tous fourni. Monsieur Merel, Monsieur Sédig, Monsieur Habert. C'est bien de les citer tous comme ça, hein, parce qu'en fait, ils ont fourni un boudin donc traditionnel. C'est celui que vous allez préparer ce soir. Peut-être en manger un petit peu moins ce soir quand même. Hein. Voilà. Voilà, vous restez avec nous parce que dans quelques secondes, on va avoir le résultat final. Et vous l'avez compris, on ne sait pas encore très bien. On a vu passer quelques chiffres entre le numéro 1 et le numéro 5, hein, semble-t-il, hein, puisque ce sont les deux concurrents qui ont entamé leur troisième assiette, c'est-à-dire qui ont dépassé le mètre de boudin consommé. 1 mètre. Je sais pas, il faudrait avoir une radio, vous savez, qu'on les passe à la radio, est-ce que savoir où ça passe le mètre de boudin dans le... Ah non, on va les radiographier, on va les couper en deux. Qu'est-ce qu'il n'a pas de couverture? Encore un. Voilà. Il va tout demander. Et Manon. Voilà. Non,
Mano. C'est bon? La première part, elle laisse tomber, t'es coincé de Ça a mis bordel. 2 heures pour le manger. Ah ouais, mais impossible à manger, je te jure, il était trop froid. Le deuxième, nickel, mais alors le premier... Comme je suis resté. Alors vous aussi, à la maison, vous pouvez organiser ce type de concours en famille avec les enfants et mettre les petites assiettes comme ça. Et vous pouvez aussi en 15 minutes faire ce concours. Je vous encourage vivement. Ouais, vous regardez. Il y a la Croix-Rouge. Alors, vous pouvez aussi inviter la Croix-Rouge à la maison pour en toute sécurité organiser ce type de même concours. pas la moitié de mon assiette. Donc sans blague, effectivement, nous avons ici évidemment l'appui et le concours Après, de la Croix-Rouge j'ai l'assiette à une. pour que ce Attends, j'ai concours pas puisse fini un premier, être arrête. en toute sécurité. On a le résultat? Elle est où, maman? Et maman, elle est où? Ah, le pire, c'est les froid. Mano. Arrêtez avec la barre. Ok. Alors voilà ce qu'on va faire. Comme d'habitude, on va faire un classement à l'envers. C'est-à-dire on va commencer par le 9e pour ensuite déclarer bien le vainqueur de cette nouvelle édition du concours du plus gros mangeur de boudin. C'est parti. Alors 9e, Monsieur Blondeau Ludovic avec 220 grammes. 220 grammes. Il est où, Ludovic? Ludovic, bah, ils vont se présenter. Hein. Applaudissements pour Ludovic. Il en peut plus, lui. C'est lui qui 220 était malade. grammes. Lui, il était malade. Petit joueur. Ça va? Ouais, ça va. Et merci d'avoir participé en tout cas. Et je plaisante hein, quand je dis petit joueur, parce que vraiment que les 9 concurrents soient impliqués dans ce concours, c'était important pour le spectacle aussi. Le 8e, Sintra Samuel avec 500 grammes. Samuel, 500 grammes. Hein. Tranquille. Hein, c'est lui qui va manger du boudin ce soir à la maison. Oui, ravi d'avoir participé. Tous les ans, je te remercie. Et je suis de Mortagne, donc c'est normal. Oui, c'est normal qu'il participe, il est de Mortagne, il est mortagnais, ben, il participe au concours. Merci Samuel. Le numéro 7, Pilar Christophe. 623 grammes. Voilà, ça commence à être sérieux. 623, mais les amis où? Sinon, c'est... voilà. Ouais, je t'ai mangé. D'accord, ouais, mais... ouais, c'est la première participation. Ouais, première participation. D'accord, et ça se passe bien? Comment tu t'es préparé avant? Bah, normalement. J'ai pas mangé de la journée. Ah bah oui, quand même, oui, ok. Félicitations, bravo. Merci Stéphane. Après, c'est cool. Non? Non. On est perdu dans le classement en 3 secondes, il y a 9 concurrents. Vas-y. Bon, après, c'est qui? Moi, il se dépêche. Le 6e. 6e, Calvar Stéphane, 630 grammes. Stéphane, 630 grammes. Stéphane, première participation aussi? Non, troisième. Donc habitué. Alors c'est quoi la technique là pour ingurgiter le maximum? Faut faire quoi? Bah, pas de technique, faut manger quoi, seulement. Faut avoir faim? Ouais. Exactement. Merci en tout cas. Applaudissements aussi pour Stéphane. Le 5e, Plumel Claude avec 808 grammes. 800 grammes pour Claude. Et il y a son public, il est là, son public à Claude? Oh, ça s'est bien passé? Ça va. J'ai l'impression qu'ils sont prêts tous à recommencer là. Non. Il est où, là? Il y a de la place, mais sinon. Là, on arrive presque au kilo quand même. Hein. Voilà, asseyez-vous, voilà, tranquillement, voilà, la digestion. Le 4e, Sintra Julien avec 885 grammes. 885 grammes pour Julien. Les gars, il y avait de la place, si je peux me permettre. Hein. Là, ça a été un plaisir aussi? Ouais. C'est un plaisir de participer à ce type de concours. Exact, ouais. Est-ce que tu participes à d'autres concours sur d'autres produits? Juste les fromages blancs, à Saint-Roger. Et en même temps, un concours de fromage blanc et de boudin. Voilà. Ah non, pas les deux en même temps. Alors. Et le fromage blanc, tu es meilleur en fromage blanc qu'en boudin? Ça dépend. Ça dépend, ok. Et là, les conditions météo, c'était difficile. Ouais, trop froid. Ouais, trop froid. Ouais. C'était plutôt un concours à fromage blanc aujourd'hui. Le 3e, Rennes Raymond avec 910 grammes. On approche le kilo. Raymond, 910 grammes. Habitué de ce concours? Oui, habitué. Avec la 7e année, je fais ça. 7e année quand même. Et alors, ça s'est amélioré en 7 ans ou pas? Oui, C'est-à-dire que là, d'année en année, c'est un petit peu plus. un peu plus. Le prochain concours, ça sera Coulennes, les œufs durs. Ah non. C'est quoi? C'est le nombre de durs consommés? Ouais, c'est le nombre d'œufs durs à consommer, puis
Ça va être la première année que je vais le faire. C'est-à-dire dans une année, on peut en même temps avoir un concours de fromage blanc, de boudin noir et de dur. Et je fais le concours de fromage blanc aussi au mois de septembre. C'est où le concours de fromage blanc? À Saint-Langy. Ah ouais, bah voyons. Voilà, il y a des professionnels comme ça, des concours, si vous voulez. Hein. Voilà. Bah, félicitations en tout cas pour ces... Oh là là. Ah, ce soir, c'est pas de dur, pas de fromage blanc, enfin, je vais pas manger, hein. Personne. Le numéro 2, Cécena Gaël, avec 1200 Alors voilà, eh ben, là on a le... Bah, c'était très serré, je vous le cache pas. Et donc là on sait qui est deuxième. Alors la recette elle est simple puisque je t'ai demandé juste avant le concours. Tu as dit J'avais faim. allez, c'est comme ça, j'ai faim. Allez, qu'est-ce qu'il veut avoir faim. Alors c'est en gros c'est ça. Mais alors là c'est quand même la classe au-dessus. C'est-à-dire que tous les autres sont à moins d'1 kilo. Et là en fait il y a à l'intérieur de cet être humain là, il y a plus d'1 kilo 210 de boudin. Ça va? Ouais, impeccable. Plusieurs participations d'autres concours aussi? Non, non, c'est la première fois, je voulais essayer. Juste un petit délire entre famille, puis voilà. D'accord, bah voilà, ça promet pour les prochaines, hein, parce que là... Bon, on verra bien. On verra. Après, c'est suivant les délires qui vont arriver. Ouais, c'est une affaire de délire en famille. Hein. Donc ils font d'habitude le concours, ils le font en famille d'habitude, donc là ils le font en public. Là. D'accord. D'habitude, c'est le piment. Oh non, oh, les œufs durs, le fromage blanc, le piment, il faut arrêter. Hein. Félicitations en tout cas. Et voici le vainqueur. Et le vainqueur, comme l'année dernière, Joseph Jourdain, mais ça se tient très serré, 1220 grammes. À 10 grammes, à 10 grammes près, à 10 grammes, voici le vainqueur, Joseph Jourdain face au public qui l'acclame. Le vainqueur, alors comme d'habitude, ça veut dire que vous êtes habitué de ce concours, d'être... Bah, ça la vie qu'il y a pour moi que je suis vainqueur. Et vous ne voulez pas nous